Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec la suite du procès de l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité par un terroriste en octobre 2020. C'est le 5e jour aujourd'hui, Charlet. Après un examen hier du parcours des deux hommes à l'origine de la campagne de haine qui finira par coûter la vie au professeur, place au témoignage des parties civiles. Les policiers intervenus dans la foulée de l'attentat et la famille de Samuel Paty ont été entendus à la barre ce matin. Une famille divisée puisque les sœurs de Samuel Paty font bande à part, avec d'un côté Michael Paty qui vient de faire paraître un bouquin le mois dernier intitulé « Le cours de Monsieur Paty » et de l'autre Gaël Paty qui a refusé de vendre ce livre dans la librairie qu'elle tient avec son conjoint, accusant une récupération politique de la mémoire de leur frère. Malgré tout, les deux sœurs suivent assidûment ce procès et chacune a mené une action sur la responsabilité et les manquements de l'État dans cet attentat. Elles ont également témoigné sur la personnalité de Samuel Paty et le symbole qu'il est devenu après son assassinat. Pour rappel, le procès des 8 adultes accusés d'avoir contribué à la campagne de haine a démarré ce lundi. Une campagne qui a conduit à l'assassinat donc de Samuel Paty. Le procès se poursuivra jusqu'au 20 décembre. Et nous continuerons bien entendu de le suivre. Dans ce journal, on parle aussi des évaluations nationales dans le second degré, en français et en mathématiques. Les résultats ont été publiés hier par le ministère de l'Éducation. Alors, si la stabilité est au rendez-vous chez les 6e et les seconds, ça se maintient un peu moins pour les 4e. Oui, car le Covid est passé par là. Ce sont des élèves qui étaient en CM1 et CM2 pendant la crise de la pandémie et leurs résultats étaient déjà en baisse. Or, ils ont manifestement des difficultés à rattraper leur retard. Dans le détail, c'est le français qui pose problème, notamment chez les garçons. De plus en plus d'élèves en difficulté en mathématiques aussi, qui se retrouvent en nombre dans le groupe des élèves les plus faibles, avec plus de filles en particulier dans ce groupe. À noter que les élèves de 4e n'ont pas pu avoir d'heures de soutien en 6e, toujours à cause du Covid qui les a donc beaucoup perturbés. Leurs résultats sont jugés inquiétants par le ministère de l'Éducation. Alors, il y a peut-être des raisons à cela. Effectivement, pour ce qui est des élèves de 6e, ils étaient au CP au moment de la crise du Covid. Les résultats sont stables par rapport à l'an passé. Mais les filles et les garçons présentent des disparités clairement notables ou pas? Des filles meilleures en français, des garçons meilleurs en mathématiques. Alors ça reste la norme, mais on note une légère diminution du niveau des filles cette année en français et une légère amélioration côté garçons. Pour les maths, l'écart se creuse entre les filles et les garçons et même si cet écart de réussite entre les sexes existe bien depuis la fin du CP, il devient plus important au collège. Pour cette différence, on a du mal à trouver la cause. En seconde, enfin, depuis la sortie de la crise sanitaire, de nets progrès en mathématiques constatés et une légère baisse en français. Retour sur la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Cette journée, c'était hier. La ministre de l'Éducation, Anne Genetet, s'est exprimée plusieurs fois au cours de cette journée. Elle a notamment prononcé un discours à l'Université de la Sorbonne à Paris, affirmant que ce combat était l'une de ses priorités. Un combat contre le fléau qu'est le harcèlement scolaire. 2 élèves par classe en moyenne en sont victimes, selon une évaluation du ministère de l'Éducation nationale en 2023. Souffrance que la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, semble déterminée à ne pas laisser sous silence. Vous êtes donc réunis aujourd'hui pour porter ce message puissant, ce message de solidarité, ce message d'engagement, ce message de détermination. Un message simple et qui porte tant de choses en lui. La loi du silence, c'est terminé. L'impunité, c'est terminé. Un message pour dire que l'indifférence n'a plus sa place dans nos écoles, que l'omerta doit être envoyé au passé, que les harceleurs de couloir, des cours de récré, de la cantine, on l'a vu, parfois aussi des arrêts de bus, ça peut sortir de nos écoles, nous le savons, ne jouiront plus d'aucune impunité. Que chaque élève mérite d'aller à l'école la tête haute, sans crainte, avec enthousiasme. Aujourd'hui, ensemble, nous faisons front. C'est à l'occasion de ce discours que la ministre de l'Éducation a annoncé vouloir pérenniser la distribution de questionnaires d'auto-évaluation, des questionnaires qui permettent de repérer des situations de harcèlement et de libérer la parole. Tous les ans donc, les élèves à partir du CE2 et jusqu'au lycée, en passant par les collèges, rempliront une grille d'auto-évaluation de façon anonyme. Le dispositif démarré l'an dernier sera donc renouvelé tous les ans d'après la ministre. Cette année, il est distribué depuis le 7 novembre et jusqu'au 15 du mois. Autre dispositif majeur
mesure permettant la libération de la parole, le 3018, numéro national unique de signalement des situations de harcèlement et de cyberharcèlement entre les élèves. Ce numéro est devenu signaleur de confiance, comme l'a rappelé Anne Jeunetet. Signaleur de confiance, ça veut dire quoi exactement? Alors, il y a 2 jours, l'Arcom a décidé de désigner comme tel le 3018, le numéro de l'association e-enfance qui s'occupe de la protection des mineurs sur Internet. Ce statut contraindra désormais les plateformes à traiter en priorité les demandes de retrait de contenu et de suppression des comptes des auteurs de violences numériques qui proviennent de l'association e-enfance. Alors, d'où vient-il ce statut? Du Digital Services Act, le grand texte européen de régulation des réseaux sociaux et des plateformes d'e-commerce entrées en application fin août 2023. À noter que chacun des 27 pays de l'Union doit désigner plusieurs signaleurs de confiance. L'association e-enfance devient donc le tout premier sur le territoire français. C'est aussi un numéro unique qui apparaît dans le rapport d'Abin, un rapport qui préconise un signalement simplifié dans les crèches en cas de maltraitance. Il a été rédigé 2 ans après la mort d'un nourrisson à Lyon. L'histoire avait ému la France entière. Un nourrisson de 11 mois est décédé après avoir ingéré du Desktop dans une crèche privée de Lyon en 2022. Selon les résultats de l'enquête, l'auxiliaire de puériculture, excédé par les pleurs de l'enfant, lui avait fait boire le produit après l'en avoir aspergé. Une histoire qui avait fait la lumière sur les dysfonctionnements dans certaines crèches et poussé les associations, les collectivités territoriales à agir. Comment mieux prévenir et lutter contre la maltraitance dans ces structures? Cette semaine, la présidente de l'association France Enfance Protégée, Florence Dabin, a remis un rapport à la ministre chargée de la petite enfance, Agnès Canaillé. Son rapport sur le circuit des alertes dans les lieux d'accueil du jeune enfant. Objectif, mieux identifier les maltraitances, faire remonter les signalements, faciliter la coordination et le recueil des informations. Pour cela, Florence Dabin, également présidente du département de Maine-et-Loire, préconise la mise en place d'un numéro unique à faire figurer sur des affiches diffusées à l'échelle nationale, un numéro qui fonctionnera en parallèle du 119, numéro d'appel national pour les enfants en danger. Autre recommandation, le renforcement de la formation des professionnels de la petite enfance. Direction l'Australie à présent. TikTok, Instagram, Snapchat, tous ces réseaux sociaux seront bientôt interdits aux adolescentes et adolescents australiens de moins de 16 ans. Et oui, c'est une décision du gouvernement travailliste. C'est une loi qui restreindra l'accès aux plateformes du web social et protégera la santé mentale des plus jeunes. Loi qui sera soumise au Parlement australien ce mois-ci. Problème, le gouvernement n'a pas dévoilé la technologie utilisée pour empêcher l'accès des enfants ou l'ampleur des sanctions prises à l'encontre des entreprises de médias sociaux qui enfreindraient les règles. Les plateformes devront se charger de faire appliquer l'interdiction et s'assurer que les utilisateurs ont l'âge requis, a fait savoir en revanche la ministre des Communications, Michelle Rowlands. Réseaux sociaux toujours, elle a pour ambition de concurrencer WhatsApp et Messenger. La nouvelle application de messagerie instantanée Days a été lancée en début de semaine et toute la génération Z en parle. Oui, parce que c'est la cible de cette application créée par une start-up new-yorkaise. Mais qu'a-t-elle de bien particulier cette application pour susciter tant d'intérêt? Eh bien, des fonctionnalités uniques et une personnalisation avancée. Days, c'est une app innovante où il faut faire preuve de créativité. Terminer les messages écrits dans une même police et tout en noir et les emojis classiques bye bye. Regardez. Vous pouvez aussi soudoyer un camarade de classe de cette façon pour avoir un coup de main dans une matière où vous avez du mal. Seriously, I don't need anything from a man. Actually, maybe give me some money. I don't need money from a man, I got my own. But I want money from a man. Getting girls rich, yeah.
Derrière tout cela, l'intelligence artificielle, bien sûr, sur TikTok et Instagram. Les vidéos de présentation de Days cumulent plus de 25 millions de vues. Et si l'app est sortie lundi, donc une liste d'attente fait patienter les utilisateurs pour recevoir leur lien de téléchargement. Merci beaucoup, Shirley.